en Algérie, tout le monde devrait se réclamer de Tamazight. Mais beaucoup de gens sont complexés et comme l'arabisation s'est accompagnée de l'islamisation et comme les gens sont devenus croyants, qui sont devenus musulmans, à partir de là, ils se croient obligés d'être arabes, c'est-à-dire l'islamisation a entraîné l'arabisation et par là même le reniement de la langue. Alors que cette langue est encore très vivante. De toute façon, ça se sentait déjà dans la chanson, mais ça se sentait même dans la capitale, à Alger, et surtout à Alger, parce que il se trouve que la Kabylie, la grande Kabylie n'est pas loin d'Alger, elle est à 100 km. Et les habitants d'Alger, qu'est-ce que c'est? C'est des Kabyles. Le mot Kabyle même, il demande à être expliqué, parce que Kabyle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient d'un mot arabe encore, Kabaïl, ça veut dire les tribus. Ça veut dire les tribus que les Arabes ont trouvées quand ils sont arrivés. Les tribus que les Arabes ont trouvées là, les tribus donc du pays. Alors ces tribus-là sont présentes à Alger. Qu'est-ce que c'est que les Algérois? C'est des Kabyles qui sont descendus de la montagne. Et cette langue, on l'entend tous les jours dans la rue. Beaucoup de choses qui se sont passées. Beaucoup de groupes qui ont été interdits, Bon, nous, on a commencé à ce moment-là, avec la guerre de 2000 ans, un travail sur l'histoire, l'histoire de la Kahina, par exemple, qui est notre grande héroïne nationale, c'est un peu notre Jeanne d'Arc. C'est une femme qui a été à la tête des tribus en Algérie et qui a résisté aux Arabes, à l'invasion arabe, et qui est morte au combat. Bon, on dit d'elle, comme on dit toujours, de ces héros qui se sont jetés dans des puits ou qui se sont suicidés pour les amoindrir. En fait, elle est morte au combat. Et à l'heure actuelle, je crois que notre combat, c'est ça. C'est affirmer, dans cette langue, une Algérie qui soit débarrassée, qui soit désaliénée, aussi bien du mythe de l'Algérie française que du mythe de l'Algérie arabo-musulmane, qui soit enfin l'Algérie elle-même, l'Algérie tout court. Et c'est déjà beaucoup, parce que l'Algérie tout court nous ramène à une autre dimension, c'est la dimension africaine. Comment inscrire notre combat pour la langue, pour l'Algérie, pour la société algérienne, pour la libération totale de l'Algérie. Parce que la question de la langue détermine tout, étant donné qu'elle est liée au complexe arabo-islamique, puisque la langue est liée à la religion, et puisque, à l'heure actuelle, tout ce qui se fait en Algérie contre le peuple algérien se fait au nom de la religion et au nom de la langue arabe. Et la religion, elle a pour support cette langue arabe, cette arabisation, qui, à son tour, repose sur la persécution de ce que nous sommes réellement, Tamazight, parce que, je vous parlais tout à l'heure de la Kahina, ce mot lui-même est au fond. Tous les mots sont des mots pièges, parce que Kahina aussi, ce n'est pas le vrai nom de cette femme. Puisque Kahina, c'est le nom que lui donnaient les Arabes. Le Kahina, c'est un peu la même racine que Cohen, en hébreu. Ça veut dire quelque chose comme, à la limite, entre prophétesse et sorcière. Pourquoi? Parce qu'elle avait le don du verbe, parce qu'elle parlait bien. Et c'est comme ça qu'elle est entrée dans l'histoire. Comme une femme qui parlait très bien, qui savait convaincre. Convaincre de quoi? Convaincre un peuple de son identité, puisqu'elle était à la tête de ce combat, et pas pendant un an ni deux, ça a duré plus de 10 ans. Bon, seulement son combat à elle, qui venait après d'autres. Alors comment se fait-il qu'un pays qui a été dirigé par une femme devienne maintenant un enfer pour les... Bon, ici, en France, ça paraît enfoncer une porte ouverte, parce que ici, les gens connaissent leur histoire. Chez nous, non. Et justement, les régimes autoritaires, les régimes antipopulaires reposent en grande partie sur l'ignorance des gens. Et quand on ne sait pas qui on est, quand on hésite entre ce qu'on est et ce qu'on n'est pas, naturellement, ça laisse le champ libre à toute sorte d'oppression et de dictature. Lorsque les gens savent qui ils sont, on l'a vu avec l'idée de l'indépendance. Tant que les Algériens ne croyaient pas à l'indépendance, tant qu'ils ça leur semblait utopique ou tant qu'ils n'en étaient pas convaincus, on pouvait penser que l'Algérie était devenue française. Elle n'avait pas bougé pendant longtemps. Mais le jour où on a vu, par exemple, qu'un peuple comme le peuple vietnamien avait réalisé cette idée, que c'était plus une utopie, bon, ça a fait le tour de l'Algérie en quelques années. Alors maintenant, allons jusqu'au bout. L'indépendance, oui. Le drapeau, oui. Mais qu'est-ce que ça recouvre? Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que nous sommes réellement libres? Est-ce que nous sommes réellement nous-mêmes? Est-ce que l'Algérie est réellement, aujourd'hui, libérée, entièrement libérée? Non.
Elle est libérée du colonialisme français. Mais il y a encore d'autres formes de colonialisme. Parce qu'après tout, le colonialisme français a duré 130 ans. Hein. Le colonialisme turc a duré quelques siècles. Mais quelle est la plus épaisse couche de colonialisme? C'est bien la couche arabo-islamique, parce que celle-là date de 13 siècles. C'est 13 siècles d'oppression, parce que pendant ces 13 siècles, maintenant on tend à nous faire croire que nous sommes devenus arabes et musulmans, comme si ça allait de soi, et comme si ça ne nous avait pas été imposé par les armes, par la violence. Parce que pendant tous ces siècles, on a imposé l'arabe et persécuté Tamazight. Et nous le voyons aujourd'hui, ça continue, partout. Mais ça, d'abord, il n'y a pas de monde arabe, ça n'existe pas, hein, n'existe pas. Hein. Il n'y a pas de peuple arabe autre que le peuple d'Arabie Saoudite. Quant au peuple de langue arabe, chacun son arabe. Ces peuples de langue arabe sont nos frères au même titre que tous les autres peuples, sans aucune priorité. Je ne vois pas pourquoi on privilégierait un arabe. Pour moi, qu'il soit arabe, africain ou sud-américain, un peuple est un peuple. L'internationalisme suppose qu'on ne s'en tienne pas à ces régionalismes qui sont en fait des pièges du nationalisme, une autre sauce, élargie, délayée, dans les relents d'histoire, etc. Maintenant, nous voulons mettre le point sur les i. Alors nous sommes sûrs de gagner, il n'y a pas de doute. Ça demandera certainement beaucoup de temps. Mais ces combats-là sont des combats de longue haleine. D'ailleurs, plus ça dure, et mieux ça vaut, parce que ça permet d'approfondir les choses. Puisque nous, notre but n'est pas de prendre le pouvoir. Hein. Notre but, c'est de tourner le dos à toute forme de pouvoir. Notre but, c'est de nous adresser au peuple pour qu'il se retrouve lui-même et qu'il exerce lui-même tous les jours son propre pouvoir. Il le peut.